Campus EduRénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur. Le campus EduRénov, édition 2, édition 2025 depuis Montpellier. On est en compagnie de Fabien Blasco. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes directeur général des services de la commune de Grabel, au nord de Montpellier. Et avec vous, on va explorer cette rénovation exemplaire que vous avez faite de votre groupe scolaire. Expliquez-nous. Voilà, les élus de la ville de Grabel, une commune de 10 000 habitants, ont décidé de faire une école résiliente et adaptée au climat de la deuxième moitié du XXIe siècle. Je reprends les termes de l'adjoint aux finances et à la transition écologique. Très bien. Alors ça veut dire quoi ? On anticipe une température à quoi ? 40-45 degrés ? Voilà, Grabel est une ville qui est très exposée au changement climatique. Elle a subi des grosses inondations en 2014, un grand incendie en 2017, et donc elle connaît ça par cœur. Et aujourd'hui, il y a le vrai problème du confort d'été. Ces dernières semaines, on a vécu ça, oui. Et donc il fallait prévoir une école qui soit adaptée à ces évolutions-là. Qu'est-ce que vous avez entrepris comme travaux, comme rénovation d'ampleur ? Alors, on s'est engagé dans des gros travaux et en choisissant des techniques non courantes, notamment la paille. Vous savez que la paille, c'est 20% de paille qui est alimentaire, qui sert au bétail, oui. Et 80% de paille qui est non alimentaire. Et cette paille non alimentaire, elle a beaucoup de pouvoir. Elle a un pouvoir d'inertie thermique très intéressant. Elle n'est pas chère. Elle se trouve à proximité de beaucoup d'écoles. On peut la chercher à bas coût et on peut la mobiliser, y compris dans des rénovations thermiques. Alors aujourd'hui, on a plein d'exemples de bâtiments neufs construits en paille, en bottes de paille, mais des rénovations thermiques, il y en a peu, voire pas du tout. On est la première école en Occitanie et même en PACA par rapport à ces deux régions-là, et je crois qu'en France, il n'y en a pas beaucoup non plus, en rénové avec des modules préfabriqués, bois, paille, oui. Qui sont fabriqués en usine en fait, et qu'on vient posé sur les murs par pain creux de cette école. Ouais, voilà. Le matériau biosourcé, géosourcé. Est-ce qu'il y a un surcoût quand on utilise cette paille ? Parce que pour l'instant, c'est un matériau, c'est vrai, alors traditionnel, mais finalement peu utilisé par rapport aux matériaux classiques, on va dire. Oui, alors il y a un surcoût qu'on peut trouver avec tout type de matériaux. Par exemple, le liège est utilisé, la paille de bois, mais ce sont des matériaux qui commencent à rentrer dans les pratiques professionnelles. Un des objectifs avec ce projet, c'était aussi de pouvoir massifier une production en isolation paille, en ITE paille, pour pouvoir répliquer ce modèle-là et faire de ce bâtiment un démonstrateur pour d'autres usages, et derrière structurer la filière paille en région et permettre à des acteurs économiques de se positionner dans ce champ d'activité-là. Bien sûr, puisqu'il faut de la lisibilité pour engager ces travaux. Est-ce que justement ça a inspiré peut-être certains de vos collègues des communes alentours, cette rénovation ? Vous avez fait des émules ? Alors pour l'instant, je ne sais pas. Pas encore. Le bâtiment est livré depuis novembre 2024. On en parle beaucoup, puisqu'il a obtenu le label BDO Or, et il est très, très apprécié par les professionnels. Il est évident que des professionnels qui travaillent dans le bois s'intéressent beaucoup à cette matière de la paille, et on a des producteurs qui commencent à installer des usines de refabrication, de réensachage en fait de la paille. Ça commence à se développer un peu, mais on n'est pas encore arrivé à un niveau de déploiement général. Voilà. Ouais. Ce qu'on aimerait bien, nous, c'est que on a beaucoup d'habitats pavillonnaires des années 80-90 sur la commune qui soient réhabilités de la même manière avec cette technique-là. Voilà. Dernière question, quels ont été les plus grands défis, Fabien Blasco ? Est-ce que c'était l'ingénierie, le financement, l'humain pour faire cette rénovation d'ampleur ? Alors le plus grand défi et le plus important et le plus central, c'est l'humain. C'est l'usage. D'abord, travailler avec les enfants et concevoir le projet. Ils ont par exemple dessiné leur cours rêvé. Oui. Et je trouve que c'est quelque chose qui était très important pour eux. Autre défi pour le directeur général des services que je suis, vous savez, on dit DGS, l'acronyme de DGS, ça veut dire direction les gros soucis. On gère les gros soucis qui se déroulent dans un chantier, et dans celui-là, on avait pris le parti de sortir le maximum d'écoles, de classes de l'école pour pouvoir faciliter les travaux et éviter le fractionnement des interventions. Et donc on a réparti ces élèves dans plein de salles associatives.
On a sorti les associations de leur lieu habituel et on a permis à des instituteurs de faire la classe dans ces locaux associatifs. C'était toute une organisation qui a reposé sur beaucoup de communication et de pédagogie avec les parents et avec les enseignants et beaucoup d'accompagnement, des équipes d'animation. C'était un vrai casse-tête organisationnel, mais ça a permis de mettre des enfants partout dans la ville qui se baladaient entre midi et 2 parce qu'ils revenaient manger à l'école le midi. Et ça a créé, je trouve, une dynamique collective et tout le monde a été embarqué dans le projet. Et ça, c'est très important, c'est que l'école est centrale dans la vie publique et la vie républicaine et elle revient au cœur en fait de la dynamique de projet et de territoire. Voilà, donc gros souci, mais finalement grande réussite pour ce directeur général des services de la commune de Grabennes. Merci Fabien Blasco et à très bientôt sur EduRénov. Merci. Campus EduRénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur.